Tommy Morrison était là, la star hollywoodienne de la boxe. L'acteur de Rocky V, le physique parfait. Le crochet du gauche le plus redouté des poids lourds. Je pense que la fin est proche. Quelqu'un se dépose. Et un crochet du gauche. Mais ce soir-là, à Atlantic City, il avait en face de lui un géant anglais de 1,96 m qui venait prouver au monde que sa première défaite n'était qu'un faux pas. Lennox Lewis. On peut donner une médaille pour bravoure à Sheldon Briggs après ça. Et pour l'instant, Lewis saute sur le crochet. Quel vampire! Ce qui s'est passé cette nuit Détruirait la carrière de l'Ode pour toujours. Tommy Morrison? Non, ce n'était pas seulement un boxeur. C'était une star complète. Physique de couverture, charisme hollywoodien. Il a joué aux côtés de Sylvester Stallone dans Rocky V, interprétant le disciple qui trahit son maître. Il était tout aussi dangereux. Champion du monde WBO. Un record de 45 victoires et seulement 2 défaites, avec 39 KO. Et un crochet du gauche qui, disait-on, avait même mis George Foreman KO. Il reste moins de 25 secondes pour le faire. Sa carrière a connu des revers. Il a perdu son titre face à Michael Bent dans un KO surprise au premier round. Et un bond direct du doigt de Bent et Tommy Morrison est à terre. Il est déjà tombé dans des combats qu'il a gagnés. Et maintenant, Tommy Morrison encaisse un crochet du gauche. Ben cherche à l'achever. Et Ben ne lance que des crochets puissants en ce moment. Et Morrison est en grande difficulté. Et Morrison est à terre. Et le combat est terminé. Michael. Après cette défaite écrasante, il s'est plongé dans une vie de fête et d'excès qui a failli lui coûter sa vie. Mais il s'est ressaisi, a éloigné les mauvaises influences. Il a renoué avec les KO et a vaincu. Le dangereux Donovan Ruddock pour reconstruire sa crédibilité. Rodney envoie un crochet. Et ça peut être fait encore plus mal. Gros direct du gauche. Encore 10 secondes. Il était prêt à porter le coup qui le ramènerait au sommet. Je me suis retrouvé dans quelques embrouilles, un peu trop, mais c'était tout. Vous savez, j'ai eu l'impression d'être crucifié. Le fait de traîner dans les clubs et ce genre de choses, mais pour moi c'était amusant. Et j'étais trop jeune pour m'en rendre compte et trop jeune pour être responsable de ma carrière. Vous savez, ma carrière ne m'a pas toujours aidé. Il y avait beaucoup de gens qui comptaient sur moi et j'étais une personne très égoïste à l'époque. Et je me souciais pas vraiment d'eux. Pendant longtemps, c'était comme ça. Je pense que j'étais souvent dans le déni. Je savais quels étaient mes problèmes. J'avais juste du mal à me l'avouer à moi-même. Et c'était probablement le fond du trou. Et ça, c'était après le combat contre Ben. Il y a eu une période d'environ 2 ou 3 mois où j'ai rien fait. Je me suis pas du tout entraîné. C'était la boxe, c'était la dernière chose à laquelle je pensais. J'ai commencé à essayer de noyer mon chagrin. Et un jour, j'étais assis là, dans mon appartement, et j'étais tellement frustré et blessé que j'ai commencé à pleurer. Parfois, il faut toucher le fond avant de pouvoir rebondir. De l'autre côté, il y avait Lennox Lewis, le lion. Un Anglais d'1,96 m avec 27 victoires. Ses coups sont puissants et il frappe en pleine face. Une seule défaite, qu'il avait subie de façon surprenante face à l'inconnu Oliver McCall. Lewis s'avance maintenant. Il lance direct. Un coup direct du droit. Et McCall, Lewis n'a pas l'air en forme. 9. Lewis devait prouver que cette défaite avait été un accident. Et il arrivait avec un solide palmarès. Des victoires sur Tony Tucker, Mike Weaver, Frank Bruno et Tyrell Biggs. Et tout ça contre des adversaires de renom. Un boxeur complet, technique, avec un jab qui claquait comme un coup de fusil. 2 hommes avec quelque chose d'urgent à prouver. Un seul ring. 7 octobre 1995. Atlantic City. Morrison avait dit avant le combat quelque chose qui s'est avéré prophétique. Qu'un boxeur n'est qu'à un coup de la rédemption ou de l'oubli. La cloche a sonné et Lewis est sorti avec un plan clair. Son jab, 52 fois au premier round. Encore et encore.
sans laisser à Morrison le moindre espace pour respirer. Je pense même que ça vaut pas la peine d'essayer. Mais il a quand même dominé Josh Foreman sur le plan technique il y a quelques années et certains d'entre nous s'attendent encore à voir quelques-unes de ses tactiques d'attaque et de retrait. Je pense que Morrison a envoyé un message fort parce qu'avec Lennox Lewis qui utilise son jab comme il le fait, il va être très difficile pour Morrison de le battre à la boxe. Le poids que Lennox a pris, lui, va bien. Il n'est pas trop massif. Il a pris du poids là où il fallait. Ça doit être surtout dans les jambes parce que je ne le vois pas au niveau du haut du corps. Son haut du corps a l'air bien. Lewis essaie de placer son direct du droit, il en a déjà manqué quelques-uns jusqu'à présent. Morrison n'arrive pas encore à se lâcher, ni à lancer beaucoup de coups car Lewis le tient à distance avec son jab. Quand on regarde la taille et la puissance de Lennox Lewis là-dedans, Roy Jones, il représente l'un des adversaires les plus redoutables de la catégorie des poids lourds. Oui, c'est un adversaire très intimidant, rien qu'à le regarder, surtout pour quelqu'un comme Morrison. Ce que j'ai déjà remarqué en ce début de combat, les gars, c'est que le jab de Lewis est beaucoup plus appuyé que ce à quoi on est habitué. D'habitude, il le lance sans trop de conviction. Il essaie maintenant d'y mettre un peu plus de puissance. Oui, mais il ne peut pas se relâcher avec ce coup et le ralentir parce que c'est le meilleur coup en boxe pour contrer un jab. Gros direct du droit de Tommy Morrison alors qu'il avance et le place au-dessus de l'épaule gauche de Lewis. Ce que Morrison vient justement d'essayer de faire. La vieille et selon beaucoup mauvaise habitude de Lewis est de laisser son jab traîner et de jauger son adversaire avec. Et la raison pour laquelle il pense que c'est une mauvaise habitude, c'est parce que le meilleur moment pour toucher un gars, comme je l'ai dit, c'est quand son jab est tendu. Après plus de 2 minutes dans le round, Tommy Morrison a placé 2 droites en contre sur le jab de Lennox Lewis, mais le jab de Lewis a dominé l'action jusqu'à présent. Le gauche de Morrison a été bloqué contre les bras de Lewis. Le droit est encore passé. Si j'étais dans le coin de Lewis, je lui dirais de lancer quelques directs du droit au corps. Cela ferait bouger la main de Tommy Morrison et ça créerait une ouverture pour la droite au visage. Lewis trouve jusqu'à présent une cible idéale pour son jab. Il a raté à chaque fois avec la droite, mais Morrison se méfie beaucoup de la droite de Lewis et il recule à chaque fois que Lennox le lance. Tommy a déjà développé un petit gonflement sous son œil droit à cause de ce jab. Morrison a essayé de répondre, mais il n'a rien réussi à placer de significatif. Numéro 1 et ce genre d'activité. Plus tard dans le combat, ce que nous avons remarqué chez Lewis, c'est que je vois en ce moment, cependant il devrait travailler dans le coin de Lewis au premier et au deuxième round. Au deuxième round, Lewis a placé un crochet du gauche net qui a envoyé son adversaire à genoux. Respiration, longue faille, et c'est bien joué par ce coup. Bon coup au corps de Morrison, mais il tombe. Donc comptez-le comme une mise au tapis pour Lewis. Un genou par-dessus à l'intérieur. Si c'est le cas, c'est l'un des coups les plus impressionnants que nous ayons jamais vu. Lewis. Première chute de la soirée. Morrison a essayé de rester fidèle à son plan. Placer des directs du droit quand il trouvait de l'espace. Mais Lewis a commencé à cibler son œil droit, qui, petit à petit, enflait à cause des coups. Mais il ne faut jamais sous-estimer un cogneur comme Tommy Morrison. Je n'essaierai pas de l'acculer, je resterai là à boxer comme le fait Lennox. Je le tiendrai à distance avec le jab et je le travaillerai jusqu'à préparer un gros coup. Si tu as eu autant de succès que Lewis jusqu'à présent, pourquoi changerais-tu de stratégie? Pourquoi ne pas simplement attendre que la grosse occasion vienne à toi? C'est presque comme acculer un chat dans un coin si tu lèves les mains et que tu avances sur lui. Tu vas le forcer à se battre beaucoup plus durement qu'il ne le fait en ce moment. Voilà le direct du droit de Morrison. Il a une bosse sous l'œil gauche, mais il commence à toucher de plus en plus souvent avec ses directs du droit en avançant. Coup au corps réussi, uppercut partiellement bloqué par Morrison. Lewis est trop court avec sa droite. Il est logique que si Lewis et Coach Stewart aient choisi d'avancer, il va donner plus d'opportunités à Morrison. C'est exactement ce que je viens de dire. Ce sera presque comme acculer un chat dans un coin et le forcer à se battre. Tu obliges Morrison à se battre. Tu vas te faire surprendre par de gros coups courts parce qu'il envoie des coups puissants et courts. Tommy encaisse des coups à cause du jab.
De plus en plus, il semble que Morrison avait raison quand il disait qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de boxer mieux que Lennox Lewis. Oui, et je l'ai dit dès le début, parce que si Lewis utilise ce jab comme il le fait, alors Morrison n'a aucune chance de le surpasser à la boxe. Il devrait essayer de contrer ce jab. D'accord. Lewis se penche en avant et attrape Morrison. La distance de Bill lui permet de s'éloigner à nouveau et Lewis place un direct du droit. La foule a approuvé ce mouvement que Lennox a fait, mais c'était un geste intelligent. Marston était presque à portée de ses coups et Lennox n'était pas à portée de Marston, alors il l'a attrapé. Essayant de faire preuve de vigilance, Lewis n'a pas toujours montré cela dans sa carrière. Quand on associe ce talent à un vrai savoir, on obtient vraiment quelque chose, mais ça a toujours été le cas. Une autre chose que je remarque ici, le jab de Lennox semble retomber légèrement. Si cela légèrement, il faudra être très prudent quand il reviendra. Allez. Ça tombe sur le chemin du retour. S'il tombe, il faudra vraiment faire attention à cette main droite juste là. C'est ce que Tommy vient d'essayer de faire, contrer le jab par-dessus avec la droite. D'accord, reprenons. Reculez proprement. On y va. Allez. Lewis place plus de coups, Morrison place peut-être les frappes les plus puissantes, même s'il y a eu un autre crochet gauche puissant de Lennox Lewis. Il n'a jamais été connu pour son crochet du gauche. Pour le 3e et le 4e round, Lewis s'est montré plus calculateur, mais il restait efficace. Morrison arrivait à placer quelques coups de temps en temps, mais les dégâts à son œil droit étaient déjà impossibles à ignorer. Dans ce round, cela se produit. D'accord, eh bien, Lennox Lewis, je ne peux pas arranger le fait que Tommy n'arrive pas à passer. et je pense que Virgin a été très efficace dans la première minute de ce round. Deux choses que j'ai remarquées en essayant de combattre d'encore plus loin semblent apparaître au 5e round. La 2e mise au tapis est arrivée. La nuit est terminée maintenant, regarde son expression. Le grand roulé dans un ring de boxe. Merci. Ces coups de poing ont été bloqués par les bras de Lennox Lewis. Et il y a un uppercut monumental. Morrison est tombé sur un genou. Lane considère cela comme une mise au tapis. À juste titre. Morrison le savait, il est allé immédiatement. Beaucoup de longs directs du droit, Lewis, dans ce combat, comme on l'a dit. Mais c'est ce coup court. Il connaît toutes les combinaisons que Boston lance et elles ne changent pas. Donc il est fait pour les toucher. Un uppercut brutal de Lewis a envoyé Morrison de nouveau au tapis. Morrison avait déjà une expression de défaite sur le visage. Tout le monde dans l'arène le savait. Au 6e round, l'arbitre Mills Lane observait attentivement pendant que Lewis calculait chaque coup avec une précision chirurgicale, laissant de plus en plus l'œil de Morrison. Je pense qu'il vient de placer un gros coup maintenant. Lewis. Ce coup a touché en plein. Mettre KO, c'est faire une déclaration à tout moment. Si ce truc est trop rapide, je suis dangereux. Et puis, le 3e knockdown de la soirée est arrivé. Ça n'a pas été un facteur jusqu'à présent. Morrison tombe encore et ça devient un massacre. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de le toucher. Le premier est venu après le jab qui a vraiment fait des dégâts. Morrison s'est relevé, mais à peine quelques secondes plus tard, Lewis a placé un autre coup dévastateur qu'il a envoyé au sol pour la 4e fois au total. Il frime un peu. Maintenant, il revient à la technique et ramène sa main comme il faut. C'est le round où Morrison a arrêté Rudolph. Après avoir subi une terrible raclée, après avoir subi une terrible... On s'approche vraiment d'un arrêt ici. On le sent. Morrison tombe encore une fois. Et je me demande si Mills en a assez vu. Il n'y a pas de règle des 3 mises au tapis en vigueur. C'est la 4e chute du combat. Ça suffira. C'était vraiment impressionnant de la part de Lennox Lewis. Défensivement, il a gardé cette distance avec Mills Lane. Il en a vu assez. Il a arrêté le combat. Victoire par TKO au 6e round. 4 chutes au total. Lennox Lewis a complètement détruit le Tommy Gun de la vraie vie. Cette nuit-là s'est terminée dans la joie, dans le camp de Lewis, et dans les larmes, dans celui de Morrison. Lennox Lewis a continué son chemin vers la grandeur. Il est devenu le premier champion incontesté britannique de poids lourd depuis 1899. Il a vaincu des légendes comme Mike Tyson, Ray Mercer et Evander Holyfield. Pour Tommy Morrison, ce combat a marqué la fin de sa carrière d'élite. Il n'a combattu que 3 fois de plus. Et en 2013, il est décédé, après être resté au lit pendant plus d'1 an. Mais cette nuit-là, à Atlantic City, même s'il a perdu la façon la plus nette possible, Tommy Morrison a démontré quelque chose que personne ne peut lui enlever. Il a été un guerrier jusqu'à la fin.